Alors, bonjour. Donc, là, on arrive à l'exercice 24. Donc, dans cet exercice, on dit soit les familles de suites S1. Donc, S1 est une famille de 3 suites. S2 est aussi une famille de 3 suites. La question, vérifier si elles sont libres. Ensuite, donner les dimensions des sous-espaces vectoriels vec de S1, vec de S2. Donc, la première chose ici à se mettre en tête, c'est quoi l'espace vectoriel dans lequel on va travailler. Donc là, puisque S1 et S2 sont des familles de suites, donc là, les vecteurs, ce sont des suites. Et ce sont des suites, donc les termes qui sont ici sont des termes réels. C'est-à-dire que eux, ça va être R à la puissance N. Donc, dans ce cas-là, donc, Rn, R puissance N, c'est l'ensemble, donc, de toutes les suites. Donc, c'est l'ensemble des suites à terme réel. Donc, à terme réel, dont les termes sont des réels. Si vous voulez, c'est encore l'ensemble des U, qui sont des fonctions de N dans R. Tel que U est une fonction. Et dans ce cas-là, donc U, il peut ne pas être défini sur N tout entier, donc il est défini à partir d'un certain rang. Donc, dans ce cas-là, donc c'est pas un problème. Donc, si on note encore Rn, R puissance N, cet ensemble-là, l'ensemble des suites qui sont des fonctions de N dans R. Donc là, on peut toujours faire l'ensemble de deux fonctions qui sont définies à partir d'un certain rang. On peut multiplier donc une suite par un réel pour une suite qui est définie à partir d'un certain rang. Donc dans cet ensemble-là, on a toujours l'addition des suites, la multiplication des suites par un réel. Donc E, mais l'addition et la multiplication externe, donc c'est un espace vectoriel sur R. Donc on va poser, ou bien on va noter U1, c'est la suite, donc donnée par les termes UN, avec N, donc avec UN, c'est de la forme 1 sur N. Donc il est défini quel que soit N appartenant à N étoile. Donc ça c'est la suite U2, U1, la suite U2, c'est-à-dire le vecteur U2 de E, c'est la suite qui est donnée par les termes qu'on va appeler les Vn, avec Vn cette fois-ci c'est égal à moins 3 sur N au carré. Là aussi c'est défini à partir de 1, N égale à 1. Ensuite E3, donc c'est la suite N, c'est la suite ensuite, donc, on a le vecteur E3. Donc, dans les termes, on va les appeler les Wn, avec le terme Wn qui est égal à n-1 sur n au carré, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc, en notant U1, U2 de cette façon-là, donc S1 est égal à la famille formée par les trois vecteurs U1, U2, E3. Donc, dans cet exercice-là, les vecteurs sont des suites. Donc, vérifiez s'ils sont libres. Donc, pour S1, donc on a trois vecteurs, donc on va prendre trois scalaires, donc soit alpha, bêta, gamma appartenant à R. Car dans ce cas, c'est R. On va partir de la combinaison alpha U1 plus bêta U2 plus gamma point U3 égale le 0 de E. Ce qui est équivalent à écrire que alpha point, donc la suite dont les termes sont de UN, plus bêta point, la suite dont les termes sont de VN, plus gamma point
la suite dans les termes sur les Wn. Et ça, c'est égal, le 0,2, c'est la suite dans les termes sont les 0n. Avec 0n égale 0, quel que soit n appartenant à n. Donc, c'est équivalent donc à écrire en utilisant la multiplication externe qu'on peut faire entrer le alpha à l'intérieur. Ensuite, en utilisant la définition de la somme entre les suites, on peut regrouper les termes pour avoir donc les termes qui sont de la forme alpha fois un plus bêta fois vn plus gamma fois wn, indexé par n parce que là c'est une suite égale à la suite dont les termes sont des zéros. D'après la définition, donc l'égalité des suites, donc ça c'est équivalent à écrire que alpha, chaque terme alpha un plus bêta vn plus gamma wn égale à chaque terme ici, et ceci quel que soit n, puisque un, vn, wn sont définis à partir de 1, donc quel que soit n appartenant à n étoile. Ce qui est équivalent tout simplement à écrire donc le terme un c'est 1 sur n, donc on va avoir alpha qui multiplie 1 sur n plus bêta qui multiplie moins 3 sur n au carré plus gamma qui multiplie le terme n moins 1 sur n au carré égale à 0, puisque 0n c'est 0. Ceci quel que soit n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire n appartenant à n étoile. Ce qui est équivalent encore à écrire, donc là, on peut réduire au même dénominateur. Donc ce qui est équivalent à écrire, donc en réduisant au même dénominateur, on va avoir alpha n plus donc moins 3 bêta plus gamma n moins 1 le tout divisé par n au carré, ça c'est égal à 0 quel que soit n appartenant à n étoile. Ce qui est équivalent, donc là ce qui est multiplié par n, on va avoir donc alpha qui multiplie donc n plus gamma. Donc ce qui est multiplié par n, on va avoir n facteur de alpha plus gamma plus ce qui ne varie pas avec n, on va avoir moins 3 bêta moins gamma. Donc tout ça divisé par n au carré. C'est égal à 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc là on travaille de façon correcte avec des équivalences et en faisant attention à ce que tout ce qu'on écrit c'est équivalent. Donc le n au carré est différent de 0, donc ça c'est équivalent à écrire tout simplement que n alpha plus gamma plus moins 3 bêta moins gamma c'est égal à 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc cette écriture-là, elle est vraie pour n égale 1, n égale à 2, n égale à 1000, n égale à 10 000, à 1 million, donc pour tous les n appartenant à n étoile. Donc en fait là on a une infinité d'équations qui dépendent donc de n. Donc si on a, quel que soit n, on a cette égalité-là égale à 0, donc ça implique, donc puisque c'est vrai, quel que soit n appartenant à n étoile, donc on peut donner par exemple des valeurs à n. On peut donner des valeurs à n, donc ce qui veut dire, donc par exemple pour n égale à 1, on peut écrire que c'est alpha plus gamma plus moins 3 bêta moins gamma égale 0.
Si on a ça, c'est vrai quelque soit n, donc c'est vrai pour n égale à 1. Là, pour n égale à 1. Si c'est vrai quelque soit n, c'est vrai aussi pour n égale à 2. Donc on peut écrire 2 alpha plus gamma plus moins 3 bêta moins 3 gamma égale 0 en prenant n égale 2. Donc là, puisque on a trois inconnus alpha, bêta, gamma, donc il faut au moins, donc si on veut déterminer alpha, bêta, gamma, il faut au moins trois équations. Donc là, on peut continuer. Donc donner à n la valeur 3. On va avoir 3 facteur plus gamma. Donc là, moins 3 bêta moins gamma égale 0. Donc on a cette implication. Et on peut continuer. Donc on a une infinité d'équations qu'on peut écrire ici. Il faut donc essayer de voir comment on va faire pour arriver à voir est-ce que forcément alpha égale bêta égale gamma égale 0 ou non. Mais déjà, dans cette écriture-là, regardez bien, pour avoir ça égale à 0, quel que soit n, supérieur ou égal à 1, cette quantité-là, elle dépend de n, celle-là, elle est fixe. Donc, obligatoirement, pour avoir ça égale à 0, quel que soit n, on doit avoir alpha plus gamma égale 0, et moins 3 bêta moins gamma égale 0. Et donc, pour le voir de façon correcte, en donnant des valeurs à n, on va le voir. Donc, si on prend cette ligne-là, on l'appelle L1, cette ligne, on l'appelle L2. Rien qu'avec la valeur 1 et 2, donc ça implique, si on fait la différence, L2 moins L1, on va avoir alpha plus gamma égale 0. C'est-à-dire en faisant L2 moins L1. L2, cette ligne, moins celle. Donc alpha plus gamma égale 0. Et lorsque alpha plus gamma est égal à 0, il reste moins 3 bêta moins 3 gamma égale 0. C'est-à-dire, on remplace dans L1. Donc on va avoir ces deux lignes-là. Et si on a ces deux lignes, c'est-à-dire alpha plus gamma égale 0, et on a moins 3 bêta moins gamma égale 0, c'est-à-dire on va avoir ça qui est égal à 0, on va avoir ça qui est égal à 0. Et inversement, si on a alpha plus gamma qui est égal à 0, moins 3 bêta moins gamma égale à 0, donc ça implique facilement que n fois alpha plus gamma qui est égal à 0, donc ça fait 0, plus moins 3 bêta moins gamma qui est égal à 0, donc le tout est égal à 0. Ceci quel que soit n appartenant à n étoile. Donc d'où l'équivalence que alpha point, donc U1 plus bêta point U2 plus gamma point U3, c'est équivalent à ces deux lignes, à alpha plus gamma égale 0, et moins 3 bêta moins gamma égale 0. Ce qui est équivalent, là, c'est un système à deux équations et trois inconnues. On cherche alpha, bêta et gamma. Donc là, on voit qu'on peut donc exprimer gamma, par exemple, en fonction de alpha, et ensuite bêta en fonction donc de alpha. Donc on a le choix. Donc là, on va exprimer, par exemple, si vous voulez gamma. Si vous voulez gamma, donc là, on exprime alpha, gamma en fonction de bêta, par exemple. Là, vous avez gamma, c'est moins 3 bêta. On va garder bêta comme paramètre appartenant à R. Alpha, c'est aussi égal à moins gamma, c'est-à-dire 3 bêta.
On va garder bêta donc qui est comme paramètre. Donc ainsi, quel que soit bêta appartenant à R, on a cette quantité-là qui est égale à 0 lorsqu'on prend alpha égale à 3 bêta, c'est-à-dire 3 bêta point U1 plus bêta point U2 plus moins 3 bêta qui est égal à gamma point U3. Ça, c'est toujours la suite 0. En faisant sortir le bêta, on voit qu'on a bêta point 3 U1 plus U2 moins 3 U3, c'est toujours égal à 0 de 1. C'est-à-dire, on a la relation de liaison entre les suites. Lorsqu'on prend bêta égale 1, on va trouver que 3 U1 plus U2 moins 3 U3, c'est toujours égal à 0, 1. C'est-à-dire la famille S1 est liée. Et donc, une famille liée. Ça, on le voit à partir de ce résultat-là, d'après ce qu'on a fait ici. Et la relation de liaison, et là on a, par exemple, on peut exprimer donc U2 en fonction de U1, U3, ou bien U3 en fonction de U1 et U2, donc on a le choix. Donc là, par exemple, on peut écrire que U2, ce n'est autre donc que 3, donc, si vous voulez, moins 3, U1, plus, moins 3, 1, moins, donc U2, ça fait donc 3 U3, moins 3 U1, donc c'est égal à ça. Ou bien c'est égal à 3 moins U1 plus U3. Donc la famille S1 est une famille. Donc pour S1, donc on a la chose suivante. Donc on a 3 U1, donc plus U2, moins 3, donc U3, c'est égal à 0, 2. Donc ensuite pour la famille S2, donc il contient donc V1, V2, V3. Avec V1, c'est la suite dans les termes, on va les appeler donc des Tn, avec Tn égale 2 sur n plus 1, quel que soit n appartenant à n. Il est défini pour tous les n appartenant à n. V2, c'est la suite Sn, avec Sn, c'est égal à moins 1 sur n, quel que soit n appartenant à n étoile. Et V3, donc c'est la suite Q indice n, avec Q indice n, c'est le terme 4 sur n au carré, qui définit quel que soit n appartenant à n étoile. Donc ce sont des suites donc à terme réel. Donc la famille S2 est formée par 3 suites, c'est-à-dire 3 vecteurs. Dans notre cas, les vecteurs sont des suites. Donc soit donc alpha, bêta, gamma appartenant à R. Donc pour vérifier si la famille V1, V2, V3 est famille libre, on va partir de l'équation alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 égale 0,2. Ce qui est équivalent donc à écrire alpha point, la suite formée par les Tn, plus bêta point, la suite dont les termes sont les Sn, plus gamma point, la suite dont les termes on les a appelés des Qn. C'est égal à la suite nulle, c'est-à-dire la suite dont les termes sont des 0n, avec 0n égale 0, quel que soit n.
Ce qui est équivalent, là on utilise la multiplication externe et la somme des suites, donc on fait entrer le alpha à l'intérieur, ça va faire alpha donc fois Tn, ensuite plus bêta fois Sn, plus gamma fois Qn. Donc tout ça indiqué par n pour dire que ça c'est une suite, c'est pas un réel. Ce qui est équivalent, donc l'égalité entre deux suites, ce qui est équivalent dire que le terme alpha n plus bêta Sn plus gamma Qn égale le terme 0n qui est égal à 0. Ceci quel que soit n appartenant à n étoile, puisque les termes qui sont là, il y a des termes qui ne sont pas définis pour 0. Ce qui est équivalent à écrire donc alpha Tn, donc ça va faire 2 alpha sur n plus 1. Bêta Sn, donc ça fait donc moins bêta sur n. Gamma Qn, donc 4 gamma sur n au carré, donc égale 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc égalité entre deux suites, donc ça donne une égalité entre donc, des termes, une infinité donc d'équations. Là, on va mettre quelques couleurs pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est la multiplication externe des suites par un réel, la somme des suites, la multiplication externe, donc ces opérations-là sont dans E. Là, c'est le 0 de E, c'est équivalent, là, c'est toujours une multiplication externe, la somme entre les suites, l'égalité entre des éléments de E. Ensuite, là, c'est toujours une égalité entre des éléments de E, puisque là, tout ça c'est une suite et tout ça c'est une suite. Mais à l'intérieur ici, là, les termes sont des réels, donc ça, c'est une opération entre des réels. Alpha est un réel, le bêta est un réel, le Tn est un réel, et ainsi de suite. Donc, à l'intérieur, ce sont des réels. En passant de l'égalité entre les suites à égalité entre les termes, là, ce sont des réels. Là, c'est la multiplication. Ici, on n'a pas écrit, mais implicitement, ça signifie que c'est la multiplication dans R. La égalité, là, ça c'est un réel. Et là, c'est l'égalité avec le 0 de R. Là aussi, tout ça c'est dans R. Donc, et on continue. Même si on n'écrit pas, on écrit les symboles de la même façon, mais à chaque passage, il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ce qui est équivalent, donc on va réduire au même dénominateur, donc le même dénominateur, donc ça va faire n plus 1, qui multiplie n au carré. Donc là, il manque un n au carré, donc on va faire 2 alpha n au carré. Là, il manque, pour avoir ça, il manque n plus 1, donc ça fait n plus 1, bêta, plus, là, il manque n plus 1, donc on va avoir 4, n plus 1, gamma. Donc ça égale à 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc à partir de l'égalité entre les suites, donc on a une infinité d'équations entre les termes. Donc ça c'est équivalent, donc le dénominateur il est différent de 0, donc il nous reste donc 2 alpha, n au carré, moins n au carré plus n bêta, plus 4n plus 4 gamma égale 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Ce qui est équivalent, tout simplement. Donc là, on regroupe. Donc là, on a des termes en n au carré, en n et en constante, ce qui multiplie par n au carré. Donc ça va faire 2 alpha, donc moins bêta. Donc tout ça, facteur de n au carré, plus, ensuite le terme en n, donc on a moins n bêta, donc moins bêta, il a 4n gamma, donc plus 4 gamma. Donc tout ça multiplié par n, plus, ce qui ne varie pas avec n, il y a ici 4 gamma. Donc ça égale à 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc là on voit qu'on a une équation de la forme, quelque chose de la forme, une constante fois n au carré, plus une autre constante fois n,
plus une autre constante égale à 0, avec n qui varie. Ça, c'est vrai quel que soit n, ça voudrait dire que les trois constantes sont nulles. Ça voudrait dire que les trois constantes sont nulles. Obligatoirement 2 alpha moins bêta égale 0, moins bêta plus 4 gamma égale 0, et 4 gamma égale 0. Donc, pour le voir, donc à partir de cette équation-là, ça c'est vrai quel que soit n, appartenant à une étoile, donc je peux dire que ça implique forcément que ce terme-là, il est nul. 2 alpha moins bêta est égal à 0. Pourquoi? Parce que, car sinon, si j'ai cette quantité-là, ce terme-là qui est nul, qui n'est pas nul, et ça c'est vrai quel que soit n, la limite de la quantité 2 alpha moins bêta fois n au carré plus moins bêta plus 4 gamma n plus 4 gamma, la limite quand n tend vers plus l'infini. On va utiliser un peu d'analyse. La limite de cette quantité-là lorsque 2 alpha moins bêta est différent de 0. Donc ça, c'est égal. Donc on a deux cas. Ça va être plus l'infini si 2 alpha moins bêta est strictement supérieur à 0. Ça va faire moins l'infini si 2 alpha moins bêta est strictement inférieur à 0. Puisque c'est le terme en n carré qui l'emporte dans cette limite-là. Et on ne va pas avoir ça égal à 0. Donc on aurait cette limite-là qui est égale à la limite ici 0. Ce qui est absurde, ce qui est faux, ce qui est impossible. Donc si on a cette quantité-là, ce coefficient qui est non nul, quel que soit n, et puisqu'on a toujours ça qui est égal à 0, en faisant tendre n vers plus l'infini, là on va trouver soit plus l'infini, soit moins l'infini, suivant le signe de 2 alpha moins bêta. Et on ne va pas trouver 0, ce qui est absurde. Donc forcément 2 alpha moins bêta égale 0. Et lorsque 2 alpha moins bêta égale 0, donc il reste. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste donc le coefficient moins bêta plus 4 gamma qui multiplie n plus 4 gamma aussi va être égal à 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Pour la même raison qu'avant, donc ça implique que le coefficient moins bêta plus 4 gamma égale 0. Sinon, parce que sinon, on va avoir la limite de cette quantité-là, que multiplie n plus 4 gamma, quand n tend vers plus l'infini. Donc, on étudie, suivant le signe de ça, ça va être soit plus l'infini, ou moins l'infini, qui va être égal à la limite de 0, qui est égal à 0. Là aussi, c'est absurde. Donc, ce qui implique que la quantité 2 alpha moins bêta égale 0, et là on a forcément la quantité moins bêta plus 4 gamma, et doit être aussi égal à 0. Donc il reste, lorsque ces deux coefficients sont nuls, il reste 4 gamma égale 0. Ce qui implique forcément que gamma égale à 0. On remplace ici donc bêta égale 0. On remplace ici donc alpha égale 0. Donc d'où la famille donc S2. Donc d'où la famille donc S2. Donc la famille S2 est une famille libre et libre, puisque à partir de alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 égale 0, on a trouvé que alpha égale bêta égale gamma égale 0. Donc pour le raisonnement qu'on a fait à partir du système qu'on avait avant, si vous voulez, on peut faire d'autres raisonnements, si vous voulez, ou donc à partir donc de l'égalité qu'on avait avant,
Donc 2 alpha moins bêta n au carré, plus, on avait donc du coefficient moins bêta plus 4 gamma, moins bêta plus 4 gamma n, et on avait 4 gamma égale à 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc pour voir que alpha égale bêta égale gamma égale 0, on aurait pu donner des valeurs. À partir de ça, donc on donne des valeurs. On donne des valeurs à n. Donc par exemple pour n égale 1, on va avoir donc 2 alpha moins bêta plus 4 gamma égale 0. Pour n égale à 2, puisque c'est vrai quel que soit n appartenant à n étoile, on va avoir donc 2 alpha moins bêta, ensuite 2 moins bêta plus 4 gamma égale 0. Pour n égale 3, on va avoir 9, 2 alpha moins bêta plus 3 moins bêta plus 4 gamma égale 0. Avec ces trois équations, on va avoir la chose suivante. Ça va suffire pour trouver alpha, bêta et gamma qui sont nuls. Donc là, on va avoir 2 alpha, donc moins 2 bêta, plus 8 gamma égale 0. La deuxième, ça va faire donc 8 alpha, moins 4 bêta, moins 2 bêta, donc ça va faire moins 6. Et là, 8 gamma plus 4, ça va faire 12. Et là, ça va faire donc 18 alpha. Ensuite, moins 9, moins 3, ça fait donc moins 12 bêta. Ensuite, 12 gamma plus 4, ça fait 16 gamma, tout ça égale à 0. Ce qui implique, là, on résout seulement par des implications. Donc là, on simplifie par 2, partout où on peut simplifier, on va avoir donc alpha moins bêta plus 4 gamma, donc égale 0. La deuxième ligne, on peut simplifier donc par 2, ça va faire donc 4 alpha moins 3 bêta plus 6 gamma égale 0. Et on simplifie donc la troisième par 2, ça va faire donc 9 alpha moins 6 bêta, donc plus 8 gamma égale 0. Ce qui implique, là, on a un système à 3 équations, 3 inconnues, donc on peut les résoudre. Donc ça fait alpha moins bêta plus 4 gamma égale 0. On va faire la deuxième ligne moins 4 fois la première, donc moins 4, là ça fait donc 4 alpha moins 4 alpha c'est 0. Moins 3 plus 4, ça va faire bêta. Là ça fait 6 moins 4 fois 4 moins 16, donc ça va faire moins 10. Gamma égale 0. Deuxième ligne, moins 4 fois la première. Ensuite, troisième ligne, moins 9 fois la première. Donc, 9 alpha moins 9 alpha, ça saute. Moins 6, moins 9 fois moins, ça fait 9. Moins 6, ça fait donc 3 bêta. Et là, donc, on a dit ici, donc 9, on multiplie par moins 9. Là, ça fait moins 36 plus 8, donc ça va faire moins 28 gamma égale 0. Ce qui implique tout simplement que alpha moins bêta plus 4 gamma c'est égal à 0. On garde la deuxième ligne, c'est bêta, donc moins 10 gamma égale 0.
On fait donc la troisième ligne, c'est-à-dire L3' moins 3 fois L2'. Troisième ligne moins 3 fois la deuxième. 3 bêta moins 3 bêta, ça saute. On va voir donc moins 3 fois moins 10, ça fait 30 gamma, moins 28, ça va faire 2 gamma, égale 0. Ce qui implique facilement que on arrive donc à gamma égale 0, on remplace dans la suivante, la précédente bêta égale 0, on remonte, on va avoir alpha égale 0. Donc, ainsi la famille S2 est bien une famille libre, une famille de vecteurs libres. Pour la deuxième question, donc on a trouvé pour la famille S1, on a trouvé que 3U1 plus U2 moins 3 U3 égale 0. C'est-à-dire qu'on peut exprimer l'un de ces vecteurs-là en fonction comme conjugation linéaire des autres. Par exemple, on peut écrire que U3, donc n'est autre que donc 1 tiers, donc U1, 1 tiers 3U1 plus U2. C'est-à-dire, c'est égal à U1, 1 tiers fois 3, donc ça fait 1, plus 1 tiers U2. Et donc vect de la famille S1 qui est égal à vect de la famille qui contient les vecteurs U1, U2, U3. Et puisque U3 est combinaison linéaire de U1 et U2, c'est la même chose que vect de U1, U2. Et puisqu'on a trouvé une seule relation de liaison entre les vecteurs qui est celle-là, donc obligatoirement la famille 1 et 2 est une famille libre. C'est une famille libre. Donc c'est une famille libre. Et donc dimension de vect de S1, donc c'est une famille libre, donc U1, U2 est une base donc de vect S1. Et la dimension du vecteur S1 est égale donc le cardinal de la famille qui contient U1, U2, c'est-à-dire égal 2. Ensuite, pour S2, donc S2 est libre, on a déjà trouvé que c'est une famille libre, donc est libre, et génératrice du sous-espace vectoriel, vect de S2. Ça, c'est par définition. S2 est une famille génératrice de vect de S2. Donc S2 est une base de vect, de S2. Et vect de S2 est la dimension de vect de S2, sous-espace engendré par la famille S2. Dans ce cas-là, c'est le cardinal de la famille S2 qui contient donc 3 vecteurs, V1, V2, V3. Donc c'est tout simplement égal à 3. Donc cet exemple-là, c'est un exemple intéressant donc de l'égalité, de l'étude donc des sous-espaces vectoriels de suite.